Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Les Livres s'enchaînent. Aujourd'hui, je vous présente Sisyphe de Donatien Leroy, paru aux éditions Inculte. Il s'agit d'un premier roman coup de poing. En ce qui me concerne, c'est un coup de cœur. Je n'ai pas lu quelque chose d'aussi fort dans les premiers romans depuis plusieurs années. Ce roman possède beaucoup d'atouts pour plaire aux lecteurs qui aiment lorsqu'un roman sort du cadre, mais aussi aux autres. Vous serez de toute façon surpris par l'originalité et par le tour de force réussi par l'auteur. Je l'ai sûrement déjà dit, mais je ne suis pas fan des descriptions qui souvent m'indiffèrent et m'amènent à abandonner un texte parce que je m'y ennuie. Et dans ce roman, on est abreuvé pendant une bonne moitié du texte par ce qui pourrait s'apparenter par des descriptions, alors qu'en réalité, c'est une suite d'actions. Et là, ça n'a rien à voir parce que ça bouge. Les personnages principaux sont Monsieur et Madame. Le narrateur est Monsieur. Monsieur et Madame vivent dans une routine qui est millimétrée. Les journées se déroulent toujours de la même façon et sont décrites selon une routine qui ne déroge jamais. La répétition est une figure de style, et la figure de style principale sans que ce soit du tout rébarbatif. L'auteur nous raconte une semaine qui commence un lundi et se termine un dimanche. Le lundi, c'est la découverte pour le lecteur de cette proposition littéraire avec cette routine qui est huilée et cette journée qui se termine page 25. Alors, l'auteur n'aime pas trop les points. Arrivé à la page 25, je me suis aperçue que depuis le début, il ne s'agissait que d'une seule phrase. Mais ce n'est absolument pas quelque chose qui m'a arrêtée. Bien au contraire, on est dans une nouvelle figure de style. Le mardi matin, prise par cette routine qui se répète et qui s'enrichit malgré tout de façon à ne pas lasser le lecteur, un événement m'échappe. Et arrivé à la fin de la journée, Monsieur, le narrateur, annonce à Madame que son père est décédé. Là, je repars au début de la journée pour essayer de retrouver cet événement qui m'a échappé. Et je me dis que je dois me concentrer davantage sur cette routine qui en fait n'est qu'un leurre. Je vais vous lire un petit extrait. Bon, je peux prendre n'importe lequel, j'ai choisi. Après, je vous lirai un autre extrait que j'ai choisi minutieusement. Là, allez, on va dire, on est page 40. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde les poissons. Quand tu auras fini de perdre ton temps, tu viendras? C'est prêt. Oui, c'est prêt. C'est toujours prêt. 19h pétante, pas 19h07. La même heure, bien ronde et jamais de retard. Promener le chien avant le journal télé, les sets de table en premier, le placard du haut, les assiettes plates et les assiettes creuses en deuxième, les verres en troisième, le tiroir du bas, les fourchettes à gauche, les assiettes, les couteaux à droite, perpendiculaires, des murmures, la petite cuillère entre l'assiette et le verre, le sel et le poivre, la carafe d'eau. Tu as vu la carafe? Là, sur ta droite. Merci. Remplir la carafe avec de l'eau en bouteille, le pain à l'endroit, jamais à l'envers. Tu t'es lavé les mains? Des bruissements, se laver les mains avant de manger. Comment oublier? Allumer la télé, la même chaise, pour le son, le même son, abîmer le silence, l'abîmer comme on peut. À partir du mercredi, il se passe quelque chose quand même, parce qu'il va au boulot et il y a tous ses collègues qui viennent lui proposer leur aide, dire si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à faire appel à moi. Et lui, normalement, il devrait se sentir affecté et il ne se sent pas affecté par le décès de son père. Et là, il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui se grippe dans cette histoire. Et le jeudi, bon, il a posé des jours. Alors, il y a toujours cette routine habituelle, mais ils vont en plus. Ça m'ennuie parce que je suis en train de vous raconter un peu l'histoire. En plus, il va chez le coiffeur, il va acheter un costume.
Et il est toujours malgré tout un petit peu pris par le fait qu'il devrait être affecté et qu'il ne l'est pas. Il se rappelle un petit peu les rapports de son père, les rapports qu'il entretenait avec son père. Il cherche à revenir à l'origine. Et pourquoi ça s'est passé difficilement par la suite? Qu'est-ce qui a dérogé? Et arrive le vendredi. Et puis après l'enterrement, en fait, on se rend compte que le décès du père est un mur contre lequel il bute depuis plusieurs jours. Et à force de buter dans ce mur, il finit par le faire s'effondrer et à avoir envie d'aller voir derrière le mur ce qui s'y passe. Et il repart ainsi sur son enfance. Et là, on part dans un texte d'une beauté à couper le souffle. Alors là, j'ai choisi de vous lire la page 165. Alors, je suis un petit peu embêtée pour lire, parce que comme il n'y a pas de point, je ne sais pas où poser les silences. D'ailleurs, je me demande même s'il faut poser des silences. Pour cela, il faudrait que je pose la question à l'auteur, et pour cela, il faudrait que l'auteur vienne dans la Mayenne. Et pour que l'auteur vienne dans la Mayenne, il faudrait qu'il soit invité par les libraires, soit le libraire de Laval, aime lire, soit le libraire de Mayenne, la librairie des Marais, du Marais ou des Marais, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, ou bien alors qu'il soit invité au festival du premier roman et des littératures contemporaines par Lecture en tête. Enfin, c'est tout ce que je souhaite à cet auteur. Alors, oui, j'ai dit 165 et je suis à la page 167. Hop. Fais attention, nom de Dieu, il crie le père à brinque-ballé, secoué, qui s'accroche à ce qui s'est accroché le père. Il faut croire. Il faut croire quoi? Il faut croire qui? Et le fils sourit. Il aime quand le père crie ça. Fais attention, nom de Dieu. Une musique, une rengaine, celle du père. Il rit. Et il y retourne à la bosse, au nid de poule, rien que pour ça, pour rire un peu, une petite joie. Et le père s'accroche, ses grosses mains sur les bords de la remorque, et le chemin, pas mieux, qui crève la forêt, qui invite la lumière un peu. Et s'il a plu la veille, tant mieux, la boue qui saute sous les roues et sur les guiboles, sur les mains du père, et parfois sur les joues, et parfois au front. Nom de Dieu, et le père qui s'accroche, et le fils qui sourit. On se lavera à l'eau douce, on se lavera à la pluie, aux petites joies qu'on prend, qu'on ne refuse pas. Et les arbres qui se penchent sur le chemin, curieux de l'équipage. Les têtes qui se baissent quand les branches s'approchent un peu trop, les narines qui s'écartent aux odeurs des mousses. Nom de Dieu, oui, nom de Dieu, Dieu n'est pas loin, si Dieu existe, il ressemble à ça, il les laisse, ces deux-là, à leur petite joie. Un cerf au bout de chemin qui tourne la tête vers eux, qui s'arrête quelques secondes, puis qui s'enfonce dans les bois. Ils ne sont pas méchants, ces deux-là, ils ne sont pas odieux, ils cherchent la joie, rien que ça, la joie quand même, nom de Dieu. Et là, avant de tourner à gauche, le vieux chêne, qui a dû en connaître des joies et des chagrins aussi, qui a peut-être connu Dieu, lui, qui règne sur les autres arbres, les autres qui se sont écartés de lui, il ne s'approche pas. L'intouchable, la lumière qui tombe sur le vieux chêne, qui ose, qui tombe du ciel sur lui, juste sur lui. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, on ne cherche pas. On tourne à gauche et la remorque penche. Fais attention, nom de Dieu. Oui, si Dieu existe, il est là, dans les petites joies. Rien que là, mais qu'importe Dieu quand le Père est là, quand il hurle sur son Fils, quand le Fils rit. J'arrête, parce qu'il n'y a vraiment pas d'arrêt. Alors, ce roman s'appelle Sisyphe. Sisyphe est connu pour un châtiment qui devait suivre indéfiniment, celui de monter une pierre en haut d'une montagne et de voir la pierre tomber, se dérouler, redescendre en bas de la montagne. Et lui, Sisyphe, lui ou elle, je ne sais même pas si c'est un homme ou une femme, c'est un personnage mythologique, redescendre, chercher la pierre et remonter inlassablement. Mais ce roman aurait pu aussi bien s'appeler, je cherche une phrase, voilà. Ce roman aurait pu s'appeler aussi « C'est triste quand même de vivre dans un bocal ». Une phrase qui est répétée souvent
dans ce roman, comme beaucoup de phrases sont répétées et vous vous y plairez. Oh, je vous assure que vous vous y plairez, tout comme moi je m'y suis plu. Je vous souhaite vraiment à tous une belle découverte. Je vais l'acheter, peut-être pour moi, je vais l'acheter pour l'offrir, je vais l'acheter pour le plaisir de l'avoir, pour le plaisir de pouvoir le relire, et je souhaite vraiment à cet auteur une très belle carrière. Et je vous souhaite à tous aussi une bonne lecture. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait, et à bientôt sur Les Livres sans chaîne.